Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique châle mérino au crochet. C'est un modèle vraiment très simple et très rapide à confectionner. Il s'agit d'un véritable classique pour les débutants au crochet. Si vous souhaitez la fiche de réalisation, elle est disponible sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com ou si vous le souhaitez directement dans le petit i en haut à droite. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un cake nuance mérino de chez Loupation. Ce sont vraiment des cakes magnifiques composés d'acrylique et de laine. J'ai également utilisé un crochet taille numéro 5. Pour la réalisation des pompons, comme j'ai été vraiment jusqu'au bout de mon cake, j'ai utilisé une pelote en plus de fil et lana. Au niveau des dimensions, on est sur un châle vraiment bien grand qui fait 80 cm de hauteur et 180 cm de largeur. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet et à vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les offres exclusives directement par mail. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser un cake nuance mérino de chez Loupation. C'est un dégradé donc qui commence par du crème, du rose, puis du gris. Moi, je vais commencer par la partie grise parce que j'aime bien que mon visage, en fait, soit cerné d'abord par la couleur la plus foncée, puis au fur et à mesure du dégradé, que ce soit plus clair. Après, si vous préférez faire l'inverse, vous pouvez très bien démarrer votre cake par le milieu. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Je vais également utiliser un crochet taille numéro 5 pour venir réaliser mon ouvrage. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 3 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On pique dans la première maille que l'on a réalisée et on vient faire une maille coulée. On va venir travailler à l'intérieur du petit cercle que l'on a créé. Pour le premier tour, donc on va faire toutes nos mailles à l'intérieur de ce petit cercle. On commence par une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, qui compte comme notre première double bride. Et si on le souhaite, on peut venir mettre un petit marqueur au niveau de la dernière maille. Comme ça, on est sûr de savoir où terminer notre rang numéro 2. Donc là, on a fait une double bride. On pique toujours au centre de notre petit anneau et on vient réaliser 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. On sépare par 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et de l'autre côté, on va rester donc symétrique et on va refaire exactement la même chose. Un jeté, on commence par faire 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté, 2 jetés, on pique. Un jeté, on ramène. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. On vient de réaliser une double bride. Donc voilà la configuration dans laquelle nous sommes à l'issue du rang numéro 1. À partir de maintenant, on fera à chaque fois des augmentations dans chaque coin. Donc ici, on aura toujours une double bride, 2 brides dans la même maille. Ici, idem. Et dans la pointe, dans le petit angle, on aura à chaque fois, vous voyez ici, on aura à chaque fois 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Pour le rang numéro 2, on tourne directement dans cette configuration-là. On pique dans la première maille et on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première double bride et on peut à chaque fois, si on le souhaite, venir marquer la deuxième maille en l'air pour être sûr à chaque fois de savoir exactement où terminer le rang suivant. Un jeté au même endroit, on fait 2 brides. 1, toujours au même endroit en piquant toujours dans les 2 brins. 2. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride.
une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on atterrit directement dans l'arceau et dans l'arceau, on fait toujours 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, suivi de 2 brides, toujours dans l'arceau, 1, et 2. Et on répète ce que l'on a fait de ce côté en miroir. Donc, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on atterrit dans la dernière maille, là où on a le marqueur, et on vient donc terminer par une augmentation. On fait 2 brides, donc 1, 2, au même endroit, et on termine par une double bride, toujours au même endroit. Donc un jeté, 2 jetés. On pique, un jeté, on ramène. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. On vient de terminer le rang numéro 2. Et du coup, le châle que l'on est en train de réaliser consiste simplement à alterner à chaque fois un rang plein, un rang ajouré. Je vous propose qu'on continue encore sur quelques rangs ensemble pour être sûr que tout le monde ait bien assimilé la technique. Pour le rang numéro 3, directement dans cette configuration-là, on ne fait surtout pas de maille en l'air, on tourne, on pique dans la première maille et on fait la première double bride. Et pour ça, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on peut venir remettre notre petit marqueur au niveau de la deuxième maille en l'air. Un jeté au même endroit, on refait 2 brides. Une bride, 2 brides. Pour le rang du coup numéro 3, on vient faire 7 brides, vu qu'on a 7 mailles à travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avant d'arriver dans l'arceau. Donc on vient faire une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Donc là, quand vous avez une maille en l'air, au choix, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une bride directement dans l'espace ou si vous le souhaitez, vous pouvez également venir faire une bride dans les 2 brins de la maille en l'air. Vous voyez, c'est à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez. Moi, perso, je vais venir piquer directement dans la maille et non dans l'arceau. On fait donc une bride dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver dans l'arceau. Normalement, vous devez avoir un total de 7 brides travaillées une fois que vous avez terminé donc de travailler votre augmentation ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'arceau, ici, toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et de l'autre côté, on va faire donc le miroir de ce que l'on vient de faire. Un jeté et dans chaque maille qui se présente à nous, on vient réaliser à chaque fois une bride. Et dans la dernière, donc là où on a notre marqueur, on termine avec 2 brides, une double bride. Une bride, 2 brides, une double bride. Un jeté, 2 jetés, on pique, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de terminer le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va repartir sur un rang ajouré. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne, on pique directement dans les 2 brins, une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première double bride. On vient marquer la deuxième maille. Un jeté au même endroit, on refait 2 brides. 1,
et 2. On commence toujours les rangs pairs, donc les rangs ajourés par une maille en l'air. Un jeté, on saute la première maille, on pique dans la suivante. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante. Et on termine toujours, avant d'arriver dans l'angle ici du milieu, dans l'arceau du milieu, par une maille en l'air. On saute la dernière bride du rang précédent avant d'arriver dans l'arceau. Et dans l'arceau, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et de nouveau, on fait le miroir. On commencera toujours après l'augmentation dans l'angle par une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et on terminera toujours les rangs ajourés par une maille en l'air et on atterrit directement dans la dernière maille. On fait 2 brides suivies d'une double bride. Donc là, on vient de terminer le rang numéro 4. Vous voyez, et en fait, on va continuer comme ça au fur et à mesure. On va répéter à chaque fois les rangs 3 et 4 jusqu'à arriver au terme de notre cake ou alors jusqu'à avoir les dimensions que l'on souhaite. Je vous propose quand même de commencer le rang numéro 5 ensemble. Donc, on tourne directement dans cette configuration-là. On pique dans la première, une maille serrée, 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la deuxième maille, on remet notre petit marqueur. Un jeté, au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. Puis, on vient faire une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Pour le rang numéro 5, normalement, une fois que l'on a fait la première double bride et les 2 brides dans la même maille, on doit avoir un total de 15 mailles à travailler. Donc, 15 brides. 1, 2, 3 et 15. Dans l'arceau, toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et dans la dernière, donc là où on a notre marqueur, on vient faire 2 brides, 1, 2 et on termine par une double bride toujours au même endroit. On alterne toujours les rangs numéro 2 et les rangs numéro 3, ainsi de suite jusqu'à obtenir la longueur, la largeur que l'on souhaite. Une fois que vous avez terminé votre châle, donc que vous avez les dimensions souhaitées ou que vous êtes arrivé au terme de votre cake, moi je vais donc juste m'assurer de finir sur un rang de brides. Je trouve que la finition sera plus jolie. Une maille en l'air et on coupe. Donc voilà. Pour ma part, il me reste vraiment quasiment pas de fil au niveau de ma pelote. Voilà ce qu'il me reste. Pas grand chose, mais j'avais quand même envie d'avoir sur la fin, vous voyez, la couleur blanc crème. Je trouvais que ça faisait quand même une finition super sympa au niveau du châle. Mais pas de souci, je vais vous proposer une solution alternative pour les pompons. Donc soit vous arrêtez 2 rangs avant pour qu'il vous reste suffisamment de fil, pardon, si vous souhaitez réaliser des petits pompons. Ou alors, moi, je vais venir utiliser une pelote d'Elana pour venir faire de beaux gros pompons au niveau des 3 côtés de mon châle.
Au niveau de la réalisation des pompons, je vous renvoie dans la petite vidéo dans la description de cette vidéo où je vous montre en pas à pas comment réaliser des gros pompons glands. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez, comme sur mon châle rubis ou émeraude, réaliser des pompons avec des petits cônes ou faire ce que vous voulez. Vous pouvez même, pourquoi pas, réaliser des franges. C'est à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez d'autres modèles niveau débutant super faciles, c'est vrai qu'en ce moment, on me redemande énormément de refaire des tutos plutôt axés débutants ou tout à l'inverse, plutôt dans la création. Donc j'essaye de m'adapter. Moi, je vous avoue que les uns et les autres, ça me botte pas mal parce que en ce moment, sur mon site, je suis en train de refaire donc tous les points de base proprement. Donc voilà, ça fait toujours des petites photos en plus que je peux ajouter dans la galerie de mes photos. Et au niveau de la création, c'est vraiment le domaine qui me botte le plus au crochet. Donc pareil, n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir de vous donner plein de billes pour que vous puissiez vous lancer et devenir à votre tour créateur. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!